Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour encore bien aimer dans les Seigneur, appuyer sur ce que nous disons, nous serons encore chez notre frère Joseph. Alléluia. Genèse chapitre 37. Notez ce que nous allons lire. Genèse 37, 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Et puis nous allons sauter, nous allons lire Genèse 37, 9 à 11. Amen. Nous pouvons lire. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Ici ne sont pas parmi les morts, ils sont parmi les vivants. Comment toi tu es parmi les vivants, tu dors? Tu dois être bien-aimé vivant. Alléluia. Genèse 37, 5 à 8. Alléluia. Je peux lire. Une fois, Joseph vit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. 8. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Amen. Le premier songe de Joseph. Joseph dort. Il fait un rêve. Il voit quoi dans les rêves? Ils étaient avec ses frères dans le champ, en train de lier des gerbes. Ils ont lié les gerbes. Après, qu'est-ce que Joseph constate? Il constate que sa gerbe est restée debout. Tandis que les gerbes de ses frères se sont venus incliner devant la gerbe de Joseph. Maintenant, Joseph se réveille. Il raconte les songes à ses frères. Quand il raconte les songes, maintenant ses frères voulaient comprendre. Ils disent, veux-tu prétendre que tu seras notre roi? À partir de là, ils ont commencé à les détester. Joseph, un autre jour encore. 9 à 11. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant nous. Il raconta aussi ses rêves à son père. Celui-ci le réprimanda, lui disant, qu'as-tu rêvé là? Devant nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi. Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père repensait souvent ses rêves. Amen. Pour la deuxième fois, Joseph fait encore un autre rêve. Mais cette fois-ci, il ne voit pas les gerbes. Il voit quoi? 11 étoiles, la lune et le soleil. Les 11 étoiles, la lune et le soleil viennent s'incliner devant Joseph. Il raconte ses songes à ses frères, à son père et à sa mère. Sois avec nous. Alléluia. À son père, à sa mère, à ses frères. Maintenant, quand il raconte les songes, directement, son père dit, veux-tu que moi, ton père,
ta mère et tes frères. Nous venons nous incliner devant toi. Ces frères l'haïr encore davantage. Mais les frères peuvent l'haïr. Les pères gardent les souvenirs. Alléluia. Les frères ont haï, mais les pères ont gardé les souvenirs. Ce sont les deux songes. Alléluia. Les deux songes aussi, c'est une manière et une autre manière. Alléluia. Parce que les deux rêves ne disaient que la même chose. Ne disaient que la même chose. Quel est bien aimé dans les seules explications? Les règles de Joseph. Mais Dieu, quand il parle, il utilise une manière et une autre. Pour la première fois, Dieu utilise la manière bien aimé qui te donne. Plutôt, il a utilisé les gerbes. Pour la deuxième fois, il utilise les étoiles. Mais regardez, et les étoiles, et les gerbes, il n'y a pas d'élément de conformité. Parce que les gerbes proviennent de la terre. C'est dans le monde végétal. Les étoiles, ce sont des astres qui sont au ciel. Mais pour Dieu, les deux sont égales. Alléluia. Pour Dieu, les deux sont égales. Alléluia. Maintenant regardez. Quand Dieu parle, il utilise d'abord les choses terrestres. Ça c'est une manière. Vous comprenez? Les gerbes étaient terrestres. Ça c'est une manière. Mais dans la deuxième manière, il amène les choses célestes. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la manière de Dieu de parler. Dieu quand il parle, il commence d'abord à nous donner les choses terrestres. Il donne la chair. Par après, il dit que la chair, c'est l'image de ce qui est au ciel. Donc les vaches étaient l'image de ses pieds. Les gerbes étaient l'image des étoiles. Alléluia. 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 On retenait bien aimé. Les étoiles existent avant les gerbes. J'ai parlé là. J'ai dit ceci. Quand je parle des étoiles, je suis chez Moïse. Moïse monte à la montagne. Moïse monte à la montagne. Qu'est-ce qu'on lui fait voir? On lui fait voir un tabernacle qui est au ciel. Vous voyez les étoiles, hein? C'est au ciel. On lui montre les choses qui sont au ciel. Quand Moïse voit, il voit les étoiles du ciel. Mais Dieu lui dit quoi? Il lui dit descends. Va construire selon les modèles que tu as vus au ciel. Quand il est venu sur la terre, il a construit sur la terre les modèles du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas compris cette partie, tu ne comprendras pas la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous que Moïse conduisait le peuple d'Israël pour les amener où? Dans la terre promise. Quand il est arrivé dans le désert, Dieu l'a appelé à la montagne de Sinaï. Il dit Moïse, monte. Moïse est monté. Quand il est allé là-bas, Dieu lui a montré sa demeure. La demeure céleste de Dieu. Quand il a vu cette demeure, après, Dieu dit à Moïse, descends sur la terre. Va maintenant construire selon les modèles du ciel. Donc ce qui est sur la terre doit être le modèle du ciel. Amen. Alléluia. Or, ce qui était en premier lieu, c'était le ciel, mais la terre vient en second. Mais maintenant, quand vous vous regardez, vous verrez que c'est la terre qui commence, alors que la terre n'est que l'image
ce qui est au ciel. Si nous comprenons bien. Voilà pourquoi j'ai dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que la première manière de parler, c'est une manière charnelle. C'est une manière charnelle. Mais dans la deuxième possibilité de parler, c'est une manière céleste. Jésus l'a dit. Alléluia. Dieu n'a jamais bien aimé commencer à dire des choses célestes. Non, Dieu utilise des choses terrestres. Parce que dans les choses terrestres, Dieu a caché les images célestes. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? J'ai dit ceci. Dans les choses terrestres, Dieu a caché les choses célestes. C'est que dans les gerbes étaient cachées les étoiles. Mais tu verras les gerbes. Si tu n'as pas les yeux, tu ne verras pas les étoiles derrière les gerbes. Or les gerbes ne cachaient que les étoiles. Aussi bien aimé, toi tu vas dans la Bible, tu commences seulement à lire les gerbes. Tu ne verras pas les étoiles aussi. Quand tu regardes les gerbes, maintenant lève tes yeux pour regarder au ciel, pour voir ce qui est caché. Alléluia. Dieu parle d'une manière. Cette manière-là, c'est une manière charnelle que Dieu a parlé. Quand je parle d'une manière, ce n'est que la loi de Moïse qui est la manière de Dieu de parler. Parce que là, c'était une manière charnelle. Alléluia. Lisons Jean chapitre 2. Jean chapitre 3 verset 12. Sois branché avec nous pour mieux comprendre. Jean chapitre 3 verset 12. Pour lire, écoutez ce que Jésus dit. Hein? Jean chapitre 3 verset 12. Si vous ne croyez pas, bien aimé, soyons attentifs ici. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé, je crois que nous étions tous sous le banc de l'école. Alléluia. Ici, il y a des verbes qui sont conjugués. Jésus dit quoi? Si vous ne croyez, si vous ne croyez, il parle dans quel temps? Alléluia. Dans quel temps? Il dit dans le présent. Si vous ne croyez, lorsque je vous ai dit, quand est-ce que Jésus a parlé? Or, pendant que Jésus parlait, il parlait là. Il était encore sous la terre. Il avait déjà parlé. C'est que vous devez aller prendre ce que Jésus a dit. Vous le lisez et ayez la foi dans ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ensemble avec moi? Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est que Jésus, quand il a commencé à parler, il a utilisé des choses terrestres. Il a parlé des choses terrestres. Alléluia. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a combien de choses? Il y a deux choses. Les choses terrestres et les choses célestes. Mais les choses terrestres, qui les a dit?
C'est Jésus. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, mais comment croirez-vous lorsque je vous parlerai? On ne peut pas commencer par les choses célestes si on ne commence pas par les choses terrestres. C'est ça une manière et une autre manière. La première manière, ce sont les choses terrestres. La deuxième manière, ce sont les choses célestes. Les étoiles du ciel et les gerbes de la terre. Mais lorsqu'on vous donne les gerbes, vous devez d'abord croire aux gerbes avant maintenant qu'on vous donne des choses célestes. Les étoiles du ciel. Alléluia. C'est ça une manière et une autre. Simplement, je voulais dire quoi? C'est la parole et son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, quand vous regardez la parole et vous regardez son accomplissement, vous trouvez que les deux ne sont pas égaux. Dieu a parlé d'une manière charnelle. Il a donné aux gens sa parole d'une manière charnelle. Mais dans ce que Dieu leur a donné, il a caché les choses célestes. Alléluia. Maintenant retournons chez David. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord comprendre cette démarche. Alléluia. Dieu commence par donner des choses terrestres. Dans les langages, il donne des choses terrestres. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, la parole dit quoi? Lorsque vous amenez votre offrande, mêlez votre offrande avec du sel. Ça, c'est la chair. C'est une manière de Dieu de parler charnel. Alors les gens prennent ce qui est charnel, ils commencent à utiliser ça. Vous voyez, les gens vont, on vous dit non, nous, avant de prier, avant d'entrer dans l'église, vous devez enlever les chaussures, laisser ça à côté. On leur pose la question pourquoi? Non, parce que ces jours-là, lorsque Moïse était à la montagne, on lui a dit, Moïse, enlève tes sandales parce que les loups te tiennent ici. Ils prennent ça parce que c'est une manière, ils sont allés utiliser ça. On sait que nous avons besoin. C'est l'autre manière. Parce que dans la manière, il y a l'autre manière qui est cachée. Si vous voulez bien le comprendre, Jésus-Christ, lorsque le diable vient, il lui dit, il est écrit. Mais lui aussi dit quoi? Il est aussi. Une manière et une autre. Alléluia. Il est écrit, c'est la loi, les choses charnelles. Alléluia. Dans les choses charnelles, qu'est-ce que Dieu a dit? Si l'homme soupçonne sa femme, soupçonne sa femme qu'il est infidèle, il doit l'amener chez les anciens. On doit poser à la femme la question. Si la femme dit que non, je ne suis pas infidèle, qu'est-ce qu'on fait là? On ira prendre l'eau de la source. On va au cimetière. On prend le sable du cimetière. On met dans l'eau et on lui fait boire. Si cette femme-là est infidèle, son ventre va grossir. Mais si elle n'était pas infidèle, bon, dites-moi, qu'on les fasse aujourd'hui. Bon gars. C'est là que les gens n'ont pas compris. Ils sont allés dans le premier songe de Dieu, où Dieu a dit des choses charnelles. Au lieu de comprendre maintenant l'autre manière, ils sont restés dans la manière et ils tombent. Vous voyez? Parce que dans la première manière, vous êtes dans la chair. Pour ceux qui ne tombent pas, c'est ceux qui sont au ciel. Hein? C'est ce que David a dit, non? Il est à ma droite, comme je suis au ciel, je fais quoi? Je le chancelle.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, retournons chez David. Pour que nous comprenions ce que David disait, lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Seulement dans Jean chapitre 3, verset 13. Vous verrez que Dieu ne trompe pas. Parce que la Bible dit, si vous ne croyez pas, lorsque je vous ai dit des choses terrestres, c'est que celui qui a dit des choses terrestres, c'était Jésus. Or, Jésus qui a parlé dans le temps passé, c'est lui-même l'Éternel qui a parlé à Moïse. Pendant que les témoins de Jéhovah cherchent Dieu, alors que Dieu il a parlé longuement dans la Bible qu'il est Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne les ouvre pas bien les yeux des Écritures pour comprendre. Ce livre est cacheté. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux le lire comme ça, tu ne comprends pas. Alors tu viens devant les gens, tu commences à prêcher, tu ne comprends toi-même rien. Alléluia. Comment quelqu'un peut être ignoré, c'est mis devant les enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes aux enfants de Dieu? Tu donnes l'ignorance ou tu donnes la connaissance? Or Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais toi tu es ignorant d'abord toi-même. Tu es détruit. Mais quand tu te lèves devant les enfants de Dieu, qu'est-ce que tu donnes? La destruction ou tu les construis? Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné les yeux de l'évangile. Alléluia. Lisons Jésus. Jean chapitre 3 verset 13. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Ah. Alléluia. Personne n'est monté au ciel. Tout le monde a dit. Mais David a l'objet de Gaï. Donc comprenez ce que retenez que dans le langage de David, il y a des choses cachées. C'est une manière, mais il faut chercher l'autre manière de comprendre. Maintenant, vous me comprenez bien? Dans ce que David a dit, il y a des choses cachées. Le langage de Dieu, plutôt le langage de David, c'est une manière de Dieu de parler. Mais dans ce que David a dit, il y a l'autre manière. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Or, Dieu a pris cette écriture, il l'a placée dans la Bible et dit, c'est ma parole. C'est une manière. Mais il y a encore l'autre manière. Alléluia. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. Maintenant, regardez. Le Seigneur Jésus qui vient sur la terre, il se tient devant les disciples, il vient leur confirmer. Il dit retenez ceci, personne n'est monté au ciel. On a kendaki Lola na Lola kuna namoni Moïse na Lola namoni Abraham amoni leke wapi côté nini domoni bébé ya na biboke bana ba témoignage. Bien aimé, vous savez, quand vous n'avez pas la lumière de la parole de Dieu, on condamne n'importe quoi que ce soit. On kanisa kezali bien aimé. Oui bien. Kezali lokola. Oui makambo na Nzambe ezaba dititi. Alléluia. Au moins dimanche lelo batu mingi lelo basimi bashabele Maria losako eza bien kitoko bala dibenie baso sa sandela pona biso baso lelo soki ndeni ne bakango. Alléluia. So tamba zo sangwana bango bamoni biza nzamba zo yoka bazo ndima bango mais nzambe ngali kanga muno kona bino no kango butu to sala makambo
on zamba zo se trouver na kati. Alléluia. Tout ça la makambo. Oui, bien aimé, hier j'ai vu un message sur mon compte Messenger. Dans mon cas, pas un message mon côté. Dans le message mon côté, que la paix et la grâce du Seigneur et la lumière de Dieu brillent sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien présenté. Alléluia. Alors, on a plein de kitoko. Mais peut-être le Père pour soi qui message. Je ne sais pas quelle a été ta réaction. Alléluia. Et là, quand on a un message de Koti, na fongoli na tangi, na moni ke bon malobi, que la paix du Seigneur, que la grâce et la lumière de Dieu descendent sur et brillent sur toi. Au nom de Jésus, je ne crois pas à cette bénédiction. Hein?